enfants qui me font pas mal à la tête. Amen. Elle est là, elle sert son Dieu. Alors, vous allez m'aider à recevoir la sœur Daniela Ilunga, servante de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer cette fonction? Merci, merci, merci. Alors que j'invite la servante de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Elle amène son bouquin. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je me présente sous le nom de la servante de Dieu Daniela Ilunga. Je suis monitrice dans l'église Ebenezer et je fais partie des élèves de l'éducation chrétienne. Je remercie Dieu parce qu'il a permis que je me présente devant vous ce matin afin de vous prêcher. Je remercie notre papa pour son amour, pour ses bienfaits et il m'a appris des choses que je connaissais pas. Et je remercie aussi notre maman, la bergère Ornella. Il y a une autre partie des choses que je savais pas sur la vie chrétienne, mais elle me l'a appris. Je la remercie infiniment pour sa disponibilité. Et je vous remercie, vous, pour votre présence ce matin. Pour ma part, je vous parlerai du service. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc, le chapitre 22, le verset 27. La Bible dit, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » C'est Jésus qui était en train de parler. Et qu'est-ce que Jésus essayait de nous dire? C'est que quand il était descendu sur terre, il n'était pas descendu en tant qu'un chef, il n'était pas descendu en tant qu'un patron, mais il était descendu en tant que serviteur. Alors, à combien plus forte raison que si Jésus était le modèle, pourquoi nous ne pouvons pas devenir des serviteurs pendant que lui-même, il était devenu serviteur? C'est quoi le service? Quand on dit service, dans les églises, on dit service, service, service. Mais toi-même, un serviteur, tu ne comprends pas c'est quoi les services. Le service, d'abord, c'est l'action. C'est quoi l'action? L'action, c'est une faculté d'agir. C'est le fait de manifester sa volonté et d'accomplir des choses. Tu ne peux pas dire que tu fais un service pendant que tu n'as pas la capacité d'agir. Tu ne peux pas dire que tu es dans les services pendant que tu ne fais pas des mouvements. Tu ne manifestes pas ta volonté. Tu ne fais pas quelque chose. Si tu ne fais pas ce genre de choses, tu n'es pas dans un service. Tu es hors du service. Le service aussi, c'est le fait d'accomplir des devoirs. Comme moi, dans cette église, j'accomplis le devoir. J'enseigne les enfants à l'écodime. C'est ça mon devoir. C'est de voir les enfants un jour grandir et eux-mêmes devenir des moniteurs et monitrices. C'est le fait d'accomplir des devoirs et des obligations. Je me suis imposé le devoir d'être monitrice et d'enseigner les enfants. C'est ça le service. Le service, c'est la disponibilité d'une personne. Je suis disponible à enseigner les enfants de l'écodime. Vous êtes disponible. C'est ça un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est disponible. Si tu n'es pas disponible, tu n'as même pas le droit de t'appeler serviteur. Et c'est qui un serviteur? Un serviteur, c'est un esclave de Dieu. Je suis un esclave de Dieu. Tu es un esclave de Dieu. Un esclave est disponible. Tu n'es pas disponible, tu n'es ni un serviteur ni un esclave. Un serviteur accomplit des devoirs. Un serviteur a même le droit de mettre sa vie en danger afin de sauver celle des autres. J'ai tout mon temps. Le dimanche, je peux même me dire je ne viens pas à l'église, mais je me sacrifie pour venir enseigner des enfants. Je suis un esclave de Dieu. Je viens servir Dieu. Je viens chercher ma bénédiction en enseignant des enfants. Je pouvais très bien me dire de ne pas venir, mais je me suis imposé des devoirs dans ma vie. Et c'est pour cela que je me nomme moi-même esclave. Nous sommes des esclaves de Dieu.
Je vais prendre un noté bien dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 1. La partie B qui dit Moïse, serviteur de Dieu, et Josué, serviteur de Moïse. Josué fut le successeur de Moïse. Qu'est-ce que la Bible essaye de nous dire? C'est que Moïse était serviteur de Dieu, tandis que Josué, il était serviteur de Moïse. Je suis servante de Dieu, mais je suis au pied de quelqu'un. Je suis au pied du pasteur Roland, mon père spirituel. Josué était au pied de Moïse, mais Moïse était serviteur de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu pendant que tu n'as jamais été au pied d'un pasteur, au pied de ton père spirituel. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu, tu n'as jamais été au pied d'un pasteur, au pied d'un homme de Dieu. Maintenant, nous allons prendre les éléments du service. Mon premier élément du service, je parlerai de l'amour. Pourquoi l'amour? Nous allons le comprendre dans le livre de Ruth, le chapitre 2, le verset 4 à 8. Vous pouvez très bien lire à la maison. La Bible nous dit la manière dont Ruth travaillait dans le champ de Boaz. Mais Ruth, de un, elle était veuve, n'avait pas d'enfant. Sa belle-mère fut Naomi. Naomi elle aussi, elle était veuve. Elle n'avait pas d'enfant. Ses enfants étaient décédés. Et quand Naomi devait quitter le pays là où elle était, Ruth voulait la suivre. Mais Naomi a refusé et Ruth a insisté. Ruth a voulu suivre Naomi à cause de l'amour qu'elle avait pour elle. Et quand Ruth a suivi Naomi, elle avait même accepté de pratiquer la même religion que Naomi. Ruth a suivi Naomi. Elle servait Naomi de tout son cœur. Pourquoi elle servait Naomi? Parce qu'elle avait l'amour. Elle a accepté de suivre Naomi à cause de l'amour qu'elle avait pour elle. Elle a même servi Naomi dans le champ de Boaz. Elle travaillait avec amour. Elle travaillait sans relâche. Elle ne murmurait pas. Bien-aimé, si tu veux t'appeler serviteur, tu dois aimer celui que tu sers. Tu ne dois pas murmurer et tu dois travailler sans relâche. Un bon serviteur est assoiffé du travail. Ruth était assoiffée du travail quand elle travaillait dans le champ de Boaz. Boaz est rentré et demande à ses servantes et serviteurs, c'est qui? Pourquoi Boaz ne s'est pas intéressé à ses servantes, mais il s'est intéressé à Ruth? À cause de sa manière dont elle travaillait. Elle avait l'amour pour Naomi. Cet amour-là qu'elle avait, ça a attiré Boaz. Et qu'est-ce qu'elle a gagné à la fin de son travail? Elle a gagné les mariages. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause du servir, tu vas gagner plus que tu sais que tu imagines. Tu peux demander à Dieu le mariage quand il sert. Il peut te donner même 4 voitures. Il peut te donner tout ce que tu voudras à cause du service. Bien aimé, le service est très bon. Mais le service n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais la vie chrétienne est très bon. Ça ramène des bénéfices dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que nous tous, nous sommes obligés à servir Dieu. Tu sers Dieu pour rechercher tes bénédictions. Ruth avait l'amour. Elle s'est mariée avec Boaz. Elle ne pensait même pas un jour se remarier, mais elle s'est mariée. Tout ça à cause de sa manière de travailler. Si tu as l'amour, tu es un bon serviteur. Deuxième élément, l'obéissance. Que dit la Bible? Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, il y a déjà les sacrifices. Mais dans les sacrifices, il n'y a pas d'obéissance. Tu peux obéir, tu peux sacrifier ton temps quand tu obéis, tu peux même sacrifier ton ventre, tu ne peux pas manger tout ça à cause d'obéir. Mais qu'est-ce que tu gagnes dans le sacrifice? Dans les sacrifices, il n'y a pas d'obéissance. C'est plutôt dans l'obéissance qu'il y a les sacrifices. On dit que les sacrifices, c'est une action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Quand on dit de faire ce qu'on a demandé, c'est vague. De faire ce qu'on a commandé, c'est un ordre. Quand tu obéis à un ordre, tu honores celui qui t'a commandé. Tu fais la fierté de celui qui t'a commandé. C'est pour cela qu'on dit que le service rend heureux. Quand tu honores les gens, ils parleront du bien de toi et ça te fera du bien. C'est pour ça qu'on dit le service rend joyeux. Mais le service, ça t'éloigne de mauvaises personnes.
Pour ma conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu sers Dieu, tu vas toi-même remarquer qu'il y aura des gens qui t'insulteront derrière. Tout ça pour te dire que les sacrifices enlèvent l'esprit d'aveuglement que tu avais. Ils te montrent les mauvais entourages et les bons entourages que tu dois avoir. C'est à ça que servent les services. Les services sont importants dans la vie d'un chrétien. Ça rapporte des choses dans la vie d'un chrétien. Ça montre des histoires cachées. Le service est une garantie de la vie éternelle. Je connais une servante de Dieu. Elle était malade. Je dis, parce que la Bible dit, vous me servirez, je vous protégerai et j'éloignerai les maladies autour de vous. C'est vrai que dans la vie, on peut tomber malade même quand on est serviteur. Mais cette servante, malgré sa maladie, elle était toujours présente à l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Dieu a fait exode dans sa vie. Il a protégé des maladies. Elle a protégé des maladies et cette personne aujourd'hui continue de prêcher. Bien aimé, le service, c'est pas quelque chose à négliger. Le service est quelque chose d'important dans la vie des chrétiens. Si tu recherches ta bénédiction, il faut servir Dieu. Tu pourras gagner tout ce que tu veux par les services. Tu peux même gagner au-delà. Acclame ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh my God. Les amis de live, il y a un problème? Il y a un problème? Ça va, ok. Le son, tout est bon. Hein? Le 31 décembre, il n'y avait pas de son. Cette fois-ci, je crois que le son, c'est la qualité. Est-ce qu'on peut encourager ces enfants? Non, non, non. Oh non, il faut encourager. Alléluia. En fait, moi, j'ai retenu une chose. Je ne savais pas ça. Et j'ai appris ça ce soir. Que dans le sacrifice, il n'y a pas d'obéissance. Mais dans l'obéissance, il y a le sacrifice. En fait, je ne savais pas ça comme ça. Quand je voulais mettre tout, dans la terre, il y a silicina bapile. C'est comme si tous ont abandonné. Alléluia. Apparemment, ils ont placé ça dans le piano. Les autres batteries, je crois, c'est de l'autre côté. Et je demande aux amis qui font leur formation, avant de toucher aux choses, il faut toujours demander la permission. On ne touche pas de choses sans demander la permission. Je disais, ce que je voulais faire à Kinshasa, c'était le sacrifice. Mais ce n'était pas l'obéissance. Mais l'obéissance voudrait que je vienne à Matadi. Et quand j'ai obéi, je me suis sacrifié. Waouh! Kotosa eleki mbeka. Et j'aimerais même dire que celui qui se sacrifie, il doit nécessairement naître de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, c'est aussi l'obéissance et le sacrifice. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Amen. Vous comprenez qu'il faut envoyer les enfants à l'écodim, n'est-ce pas? Pour déjà, il y a école de dimanche à Teibo, donc les enfants à l'école de dimanche, ils sont bénis. Amen. Alors, nous allons recevoir. Nous allons à présent. Les micros sont différents. Hein? Nous allons à présent honorer la troisième intervenante. Au monde de Basilisio Pongi, hein? Yo mozalo ba eto lala ba Pongi nza. Et ça voisin Pongi qui a. Et ça voisin ba petit ba fungu dinga mémoire. Hein? Amen. Nous allons écouter la troisième intervenante.
Et celle-là, elle est ma lectrice de la Bible ici à l'église. Elle aussi, je l'ai baptisée. Donc, tous ces enfants, ils sont passés par l'acceptation de Jésus, la cure d'âme, les baptêmes et la délivrance. Alléluia. Et nous croyons que nous sommes en train de préparer les bombes qui iront dans la mission. Et la sœur Ketia, elle est lectrice de la parole de Dieu ici. Mikolo comme na musala ebele. Elle est lectrice de la parole de Dieu ici. Et puis c'est elle qui récolte le finance à notre extension. Amen. Alors aidez-moi à honorer cette grâce, s'il vous plaît. Nous allons honorer cette grâce. Merci, merci. Alors que j'invite la servante de Dieu, elle est en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus. On acclame Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place, s'il vous plaît. Ce matin, je remercie d'abord le Seigneur pour sa grâce. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il nous a permis d'intervenir encore. Voilà pourquoi je le dis merci. Et je m'en vais remercier notre Père, l'ange de cette église, l'apôtre Roland Ilunga Mafuku, pour la disponibilité, pour son grand cœur et pour tout ce qu'il fait pour nous dans cette église. Je remercie de même notre maman, la bergère Ornella, pour tout ce qu'elle fait pour nous, avec sa dureté, avec son grand cœur et son sourire. Merci, maman. Je vous remercie vous aussi, serviteurs de Dieu, qui êtes là présents ce matin. Alors, il y a un thème qui m'a été donné. Ce matin, je parlerai de la prière. Nous savons tous que nous sommes une église, école de la prière et du service. Et pour la part de la prière, nous utilisons un passage biblique, 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous pouvons prendre nos Bibles et les lire, s'il vous plaît. « 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Alors, pour ma part ce soir, je vais essayer d'expliquer ces passages. Lorsque la Bible dit « Priez sans cesse », la Bible ne nous dit pas de prier, de commencer à prier lorsque nous commençons à prier, que nous ne puissions pas nous arrêter. Mais qu'est-ce que la Bible veut nous apprendre par là? Une personne qui sait, je peux donner un exemple, lorsque je sais que Papounet est présent et à côté de moi, je pourrais parler sans relâche, je pourrais parler à tout moment quand est-ce que je voudrais. Alors ici, le verset veut juste nous apprendre d'avoir la conscience permanente de la présence de Dieu au milieu de nous. Lorsque tu connais que Dieu est là, alors tu pourras prier quand tu le voudras. Que ça soit chez toi, que ça soit à l'église, partout où tu es, tu prieras parce que tu sais que Dieu est avec toi. Nous devons connaître c'est quoi la prière. La prière, par définition, la prière est un dialogue entre chrétiens et son créateur qui est Dieu. Elle ne se limite pas à être dialogue. La prière est aussi une relation à développer et à nourrir tout au long de sa vie avec le Seigneur. Lorsque nous prions, nous entretenons et nous développons cette relation que nous avons avec Dieu. Cher chrétien, lorsque tu ne pries pas, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. La prière, c'est ça même la vie d'un enfant de Dieu. La prière, c'est notre vie. Nous vivons par la prière. Je vais essayer d'illustrer quelque chose. Nous le savons bien dans nos maisons, dans nos familles. Tout enfant a besoin d'écouter, a besoin de parler à son père. Tout enfant a besoin d'une intimité avec son père. Et pour nous chrétiens, notre intimité, nous l'avons par la prière. Pour nous chrétiens, nous parlons à notre Père qui est notre Dieu par la prière.
nous devons connaître c'est quoi, qu'est-ce qu'est la prière. La prière est une source de puissance. Si tu veux être puissant, que ce soit en parole, si tu veux être puissant dans ta vie, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'est pas important d'aller chercher le marabout pour être puissant. Ce n'est pas important d'aller voir je ne sais qui pour être puissant, pour obtenir la puissance. La prière te suffit pour être puissant. Quand tu pries, tu demandes à Dieu la puissance, il te le donnera. La prière est une source de force. Dans la vie, nous avons besoin de force. Dans la vie, il y a des combats qui s'élèvent devant nous. Nous devons être forts pour résister. Alors cette force, nous l'obtenons par la prière. Prie Dieu, demande à Dieu la force, il te le donnera. Cette force te permettra de ne pas tomber devant les tentations. Cette force te permettra de ne pas tomber devant les épreuves. La prière est une arme puissante devant l'adversité. Lorsqu'on te combat, prie Dieu. Lorsqu'on te combat, invoque Dieu. La prière est aussi un atout pour un chrétien. Je dirais, la prière, c'est notre avantage. Une personne qui prie a de l'avantage devant celui qui ne prie pas. Par la prière, Dieu peut te faire voir des choses que celui qui ne prie pas ne voit pas. Par la prière, Dieu peut te dire des choses que celui qui ne prie pas n'entend pas. Bien-aimés, prions, prions et prions. Un homme qui prie quotidiennement développe une intimité particulière avec Dieu. Chacun de nous, nous avons tous des amis. Nous connaissons ce que nos amis représentent pour nous. Nous avons une intimité avec nos amis. Chacun de nous a une intimité particulière avec son ami. Alors, lorsque nous prions, nous développons une intimité particulière avec Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Un homme qui prie quotidiennement, c'est celui qui prie chaque jour. C'est celui qui, premièrement, exécute l'ordre divin. Selon 1 Thessaloniciens 5, 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Lorsque nous prions, nous exécutons l'ordre qui nous a été donné. Lorsque nous prions, nous développons la conscience permanente de la présence de Dieu. Alors, sur ce, nous n'aurons pas besoin de prier que lorsque nous sommes à l'église. Lorsque tu as la connaissance permanente de la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de le sentir pour prier. Tu n'as pas besoin de le voir pour prier. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin que l'on te pousse pour prier. Tu n'as pas besoin d'un modérateur pour commencer à prier. Tu sais que Dieu est là. Tu sais que Dieu est avec moi. Alors je prie parce que je sais qu'il va m'entendre. Je vais là nous rappeler que lorsque je parle d'un homme qui prie quotidiennement, il développe une intimité particulière avec Dieu. Je parle de la première sorte de la prière. Parce que nous en avons trois. Il y a la prière individuelle, la prière communautaire et la prière de l'homme de Dieu. Lorsque nous sommes en intimité avec quelqu'un, nous le savons, on n'a plus de limites pour lui parler. On lui parle quand on veut. Car l'on a la conscience de sa présence. Nous savons que la personne est là et nous pouvons parler. C'est le cas de celui qui prie quotidiennement. Il ne prie pas seulement lorsqu'il est à l'église, mais il prie partout, car il sait que Dieu est avec lui. C'est le psaume 145, 18, la Bible qui dit « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, il est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Bien-aimés, nous ne sommes pas obligés d'attendre les programmes de prière à l'église pour venir prier. Dieu est avec nous, il marche avec nous. Sa présence est constante dans nos vies, dans nos maisons, partout où nous sommes. Nous pouvons prier parce que Dieu est là. Il nous entend, il écoute nos prières. Il est bien présent. Alors nous n'avons pas besoin que l'on puisse nous forcer. Nous n'avons pas besoin que l'on puisse nous pousser à prier. Dieu est là, il nous écoute, il nous accompagne partout où nous sommes. La prière est très importante. Je dirais la prière, c'est notre respiration. Chrétiens, nous respirons la prière. Comme tout homme a besoin de l'oxygène pour respirer, nous, chrétiens, nous avons besoin de la prière pour vivre.
J'ai dit, comme tout homme a besoin de l'oxygène pour sa vie, nous aussi chrétiens, nous avons besoin de la prière pour vivre. Alors chrétiens, prions. En conclusion, je dirais que la prière, c'est notre ressource. La prière, c'est une ressource de quiconque est appelé enfant de Dieu. Il est impossible de se dire enfant de Dieu lorsqu'on ne prie pas. Il est impossible de se faire appeler enfant de Dieu si vous ne priez pas. Chers enfants de Dieu, prions. C'est par la prière qu'un enfant découvre son Père. C'est par la prière qu'on connaît les idées, les intentions de notre Père, qui est Dieu. Ainsi, je vous exhorte, chers serviteurs d'Ebenezer, à développer une vie de prière. Lorsque vous développez une vie de prière, c'est par là que vous allez soigner votre relation avec Dieu. Lorsque nous développons une vie de prière, nous connaîtrons ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu'il nous interdit. Lorsque tu pries, tu connaîtras le Seigneur mais veut où. Lorsque tu pries, le Seigneur te montrera, je te veux dans tel service, je te veux ici et je ne te veux pas là. Chers serviteurs de Dieu, prions, prions et prions. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce qu'on peut Nzamba mutema malamu yo, est-ce qu'on peut Rabashandere radagazintere boboshai Baba oh Baba oh Ragazintere brasai. Nous avons nos yeux fermés, nos